Voilà donc un nouvel exercice, hein, qui demande de représenter donc les points M associés au complexe vérifiant euh, le module de z moins 2 plus 3j égale 1. Donc vous comprendrez que là, c'est un lieu de points qu'on demande de rechercher dans le plan complexe. Dans le plan complexe, on demande l'ensemble des points qui vérifient, si vous voulez, que le module de z moins 2 plus 3j égale 1. Alors, ce qu'on recherche, c'est les complexes z. Il y en a une infinité, bien sûr. Vous allez le voir tout de suite. Euh, donc, on demande de représenter les points pour les complexes. Les points M, bien sûr, qui sont associés au complexe. Hein. Bon, on comprend qu'on a des complexes. Un complexe est associé à un point M du plan. On a compris, on parle d'affixe. Voilà. Euh, on va dire Z est l'affixe d'un point M. Voilà. Z est l'affixe euh, d'un ensemble de points. Parce que ce sont les points M. Il y a une infinité de points M. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est mal dit, hein, parce qu'un point, c'est un point. Bon, ils auraient dû dire les points MI. MI, d'indice if, voilà, avec un indice pour dire qu'il y a une infinité de points. Parce que quand on voit M, on croirait qu'il n'y a qu'un seul point. C'est vrai que là, l'énoncé est un petit peu spécial, parce qu'on croirait qu'il n'y a qu'un seul point. M, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas une infinité. Donc, si vous voulez distinguer les M, vous mettez un indice, MI. Bon, représenter les points M associés au complexe vérifiant, donc Z moins 2 plus 3J égale 1. Bon. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on recherche? On va rechercher un complexe Z qui a l'allure de x plus yj, bien sûr, qui appartient au nombre complexe, pour lequel, bien sûr, on a le module de... Et ça, vous devez maintenant être capable de trouver des modules. Hein, yj moins 2 plus 3j égale 1. Bon, alors là, il y a une première compétence à savoir faire, c'est savoir calculer le complexe. Vous avez deux complexes. La différence de deux complexes, mais c'est très simple. Vous devez isoler la partie réelle de la partie imaginaire. Moins, alors 3 plus 2j. Euh, je me trompe dans mon calcul si je mets un moins. Bon, je préfère le mettre je vais le mettre avec un plus, ça change pas. Pas grand chose. Je vais le mettre avec un plus ici. Bon. Ça change pas grand chose. Hein. Bon, c'est juste que j'aurai plus y, comme ça je mets le y d'abord. Comme j'ai mis le x d'abord, je mets le y ensuite. Voilà. Plus y, voilà, et là ça va conditionner, on aura moins 3. Moins 3, bien sûr, j, voilà, et le module doit faire 1. Voilà, c'est tout simple. Vous devez pouvoir calculer un module. Hein. Un module, c'est... Je viens de faire une vidéo qui calcule donc comment calculer les modules. Donc vous prenez ceci et on va calculer le module de ceci. Bon, qui n'est rien d'autre que ce module, c'est la partie réelle au carré, x-2 au carré, plus y-3 au carré, voilà, racine carrée bien sûr, que je vais appeler SQR. Hein, racine sur GeoGebra c'est SQRT, mais si je mets SQR pour square root, hein, square, parce que je prononce très mal l'anglais, donc square root. Voilà, je ne suis pas un adepte de l'anglais, donc mes prononciations sont très mauvaises. Donc c'est pas tous les jours que je parle anglais. Bon, je sais parfois quelques mots, mais ça m'empêche pas d'avoir voilà, un accent anglais. Je ne vis pas en Angleterre. Hein. Je ne vis, voilà, je ne vis pas en Angleterre, donc je n'ai pas de l'accent, euh, soit écossais, scottish ou irish, irlandais ou voilà,
un accent anglais ou un accent américain ou peu importe, ou australien ou ce que vous voulez. Hein. Je ne vis pas dans ces contrées-là et je ne parle pas couramment, donc fatalement je n'ai pas un accent. Donc square root, je ne sais pas comment, si vous entendez bien ce que je raconte, tant mieux. Mais ça s'écrit en tout cas comme ça. Et donc le square root peut s'écrire, certaines fonctions square root sont de ce style-là, ou sinon, bon, vous pouvez rajouter, dans GeoGebra, vous pouvez rajouter un T de square root. Square qui veut dire carré. Hein. Voilà, square. On peut dire c'est aussi une place. Ça peut être une place aussi. Square. Un square. Mais en français, ça se dit, je crois. Un square, c'est une petite place. Bon, et donc, square root. Voilà, je vous dis que j'ai pas de prononciation correcte. Voilà, alors pour enlever la racine carrée, bon, je vais quand même mettre la racine carrée si ça vous déroute. Si ça vous déroute le square, je vais quand même mettre la racine carrée. Hein, je ne mets pas la racine carrée parce que ça prend... ça prend une grande ligne qu'il faut savoir faire correctement bien droit. Voilà. Et alors bon, je vais mettre au carré dans chaque membre pour faire justement tomber cette racine carrée. Donc je mets au carré le membre de gauche et au carré le membre de droit. Donc au bout du compte, c'est comme si on avait enlevé la racine carrée. Et on a ceci. Et ça, vous aurez compris que c'est l'équation d'un cercle. Vous reconnaissez hein, l'équation d'un cercle. Puisque l'équation d'un cercle n'est rien d'autre qu'une équation voilà, en XY, bien sûr au carré avec une somme. Donc une somme de carrés qui est Pythagore, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à, attention ici c'est le rayon carré. Avec, qu'est-ce que c'est K et B? Ben, c'est le centre du cercle. Le centre du cercle c'est A pour coordonnées AB et le rayon, et ça suffit pour dessiner un cercle, hein, parce que quand vous avez le centre du cercle et le rayon, ben, vous savez dessiner voilà, un cercle. Hein. Il suffit de deux paramètres pour dessiner un cercle, pour ça vous savez très bien. Et ça c'est l'équation, on va dire, canonique d'un cercle, parce qu'on sait la mettre autrement. Hein. Si je développe voilà, je peux la développer autrement, en développant le carré, vous allez voir que je vais avoir autre chose, et voilà, ça sera l'équation d'un cercle. Bon, alors donc ici ça veut dire qu'on a un centre 2, 3 et de rayon 1. On a un cercle de centre 2, 3 et de rayon 1. Donc les complexes, les valeurs xy qui appartiennent au cercle, hein, xy qui appartient au cercle, c'est tous ceux qui sont sur le cercle de centre C, ça, C est le de centre C et de rayon 1. Voilà. Et donc je vais vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne. Bon, il faut que j'efface, bien sûr, je n'ai pas fait le travail précédemment, c'est-à-dire d'effacer ce qui avait été vu précédemment au niveau des calculs des modules. Et je vais dessiner un cercle, j'ai dit x carré, je ne sais plus combien, x-2, y-3. x-2, y-3. Vous dessinez un cercle, x moins 2, carré bien sûr. Vous sortez de là. Ou non, ici moi j'ai pas besoin de sortir. Parce que j'ai pris le 2 à l'extrême gauche. Hein. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est un petit 2 que je prends dans le clavier. Voilà, qui est un exposant. Donc je n'ai pas besoin de sortir avec la flèche à droite. Voilà, il est directement sorti. Plus y moins 3 carré égale 1. Voilà. Alors, je vais ramener ce cercle pour être plus visible. Et voilà, tous les points qui sont là-bas sont les complexes. Hein. Ce sont les complexes. Bon, je vais en prendre un. Je vais en prendre un quelconque. Hein. Bon, il y a une infinité de complexes. Hein. Je vais en prendre un au travers d'un vecteur. Voilà. Bon, je prends un point qui est bon. Voilà, 2, 4. 2, 4 est un vecteur. Bon, je vais essayer ça.
de 4. Donc, alors, donc, de 4, ça voudrait dire que x plus yj vaudrait 2 plus 4j, qui est une solution, une des solutions. Donc, x vaut 2. Si je fais 2 au carré, 2 plus 4 au carré, son module, le module de ceci fait... bon, alors il faut calculer le module de 2 plus 3. 2 plus 3j, ça fait... je peux le faire sur GeoGebra, ça, voilà, plus de le calculer manuellement. Donc j'ai dit 2 plus 4j, ouais, j'ai déjà le 2. Bon, je vais mettre A, je vais mettre C, non, j'espère que j'ai pas le point C, ouais. C est égal à 2 plus 4i. Voilà. Alors, le D, c'est, j'ai dit que c'était 2 plus 3i. 2 plus 3i. Voilà. Alors, on fait C moins D. Voilà. Et je calcule le module de ça. Voilà. Et le module fait bien 1. Le module fait bien 1. Le module fait bien 1. Bon, je vais aller rechercher un nouveau vecteur. Je prends celui-ci. Voilà, le point E. Le point E, c'est 3, 3. Donc, je vais remonter ici. C'est E, je ne sais plus combien. Le vecteur AE. AE. Ouais. Le vecteur AE. Donc, le C... Je vais mettre 3. 3, 3. 3. 3. Et le module fait toujours 1. C-D, le module de C-D fait toujours 1. Oui, donc tout est bon. Hein. Je vais en prendre un autre. Voilà. Je vais prendre un vecteur ici. Là, par contre, j'ai 1,12. Donc, là, je vais aller rechercher dans comment est-ce qu'on appelle ça? Le complexe. 1,12. 1,12238. 1,12238. Et en Y, 2,5264. 2,52064. 2,52064. Voilà, et le module fait 1. Bon, vous pouvez prendre un complexe quel qu'il soit dans le cercle, sur le cercle, un complexe quel qu'il soit sur le cercle. Si vous soustrayez le complexe que vous avez moins 2 plus 3i, ben ouais, 2 plus 3i, c'est le D, je suppose qu'il est le D. Ben, le D, c'est le centre du cercle en fait. Ouais, le 2 plus 3i, c'est le centre du cercle. Je vais mettre un vecteur. Voilà un vecteur. Le 2 plus 3i. Ouais, j'ai complètement loupé.
2 plus 3i, c'est ceci. Voilà, c'est le centre du cercle. Donc quand vous faites... c'est une manière de décentrer, si vous voulez, le cercle, de le décentrer par rapport au centre. Hein. Voilà. Parce que ça, c'est quoi comme... Si je devais le mettre au centre, ce cercle, c'est... 2i plus 2j. Ah, regardez. Je vais prendre un complexe qui va passer... Un centre, un cercle qui va passer par 2i. 2i. On va mettre G. En espérant qu'il n'a pas mis de G pour pas avoir de... Voilà, de connivence avec une autre lettre. G est égal à 2 plus 2i. De D à E. Il y a une distance de 1, je m'excuse, de 1. Donc je me trompais. C'est 1 plus 1 plus 1i. Voilà, et là je vais faire passer un cercle. Ouais, donc ce serait pas 101. Donc je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé. C'est pas en 1 qui devrait passer. Il devrait passer en... De 2 à 3, ça fait 1. Oui. Donc, il devrait pas... Je m'excuse. Ouais, donc ce que j'ai fait, c'est mauvais. Hein. Parce que c'est... Voilà. C'est pas 1. C'est pas 1. C'est moi qui me trompe. Je vais effacer ceci. Et je vais mettre directement un cercle qui va aller de là à là. Voilà. Voilà. C'est ce cercle-là, si vous voulez. C'est ce cercle-là. Qui est décentré. Hein. Ce cercle-là, c'est deux mêmes cercles. Hein. Voilà, c'est le même. Simplement, il y en a un qui est décentré. Qu'est-ce qui va faire le décentrage? Mais c'est le 2 plus 3i. Le premier cercle, on va remonter le premier cercle de 2 plus 3i. Donc, on va le décentrer, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est que le 2? Oui, escape pour avoir un autre cercle. Voilà, le 2 plus 3i, c'est le 2 plus 3i, ça, c'est le centre. Hein. Quand vous faites z moins quelque chose, c'est le centre. Ça, c'est le centre. 2 plus 3i, c'est le centre. Vous l'avez décentré. Alors, le 1, apparemment, c'est le rayon. C'est le rayon. Bon, ben, si on peut percevoir les choses comme ceci, je vais en essayer un autre. De toute façon, je peux conjecturer. Hein, regardez bien, je vais le faire tout de suite. Je vais généraliser. On va bien voir que c'est le centre. Ce qui est là, c'est le centre. Donc on a un complexe. L'équation d'un cercle peut s'écrire comme ça. Hein. Voilà. Avec le centre qui est 2 plus 3j. Et le rayon qui vaut 1. Donc on a le centre et le rayon. Donc quand vous écrivez ceci, z moins a plus bj, voilà, module égale 1, ben, c'est un cercle de centre. Le centre du cercle, c'est a plus bj. Et le rayon, voilà, il fait 1. Le rayon fait 1. Dans ce cas-ci, il fait 1. Parce que si vous aviez... ça, c'est plutôt R carré. On va dire c'est plutôt R carré qu'on a ici. Normalement, on a R carré. Non, on a le rayon. On a bien le rayon. On a bien le rayon. C'est bien le rayon. On met directement le rayon ici. Voilà. Alors, on va tester ça. Hein. On va généraliser. Donc, x, c'est z, c'est x plus yj, c'est le point du cercle. X plus yj moins a plus bj, voilà, module
égale R. On a X moins A plus Y moins B J égale R. Voilà. Et là, maintenant, je calcule le module. Voilà. Je vais aller rechercher la racine carrée. Je retire le J. Donc, j'aurai X moins A au carré, plus Y moins B au carré, racine carrée. Voilà. Alors, j'enlève la racine carrée, comment? En mettant au carré à droite à gauche, les deux membres. Donc, j'aurai R carré. Donc, c'est bien un centre, c'est bien un cercle. Un cercle, c'est de centre, dont le centre est centré en AB. Voilà. Et donc, AB, A plus BJ est le centre. Est un point, est le centre. Dans le plan complexe, c'est le centre. Voilà. Alors, le rayon, c'est R. Bon, dans cette équation aussi, elle apparaît sous forme de R carré. Donc, pour avoir le rayon, il faut faire la racine carrée de R carré. Par contre, ici, on apparaît directement R. Donc, c'est bien l'équation d'un cercle, voilà, d'un cercle décentré. Alors maintenant, si vous avez A plus BJ qui vaut 0, voilà, si vous avez A plus BJ qui vaut 0, qu'est-ce qu'on a? On a Z égale, le module de Z égale R, et là, vous avez un cercle de rayon R centré à l'origine. Vous avez un cercle centré à l'origine. Là, c'est un cercle centré à l'origine. Voilà, je vous remercie.